Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de mes favoris du mois de mai. Alors c'est une vidéo que j'avais pas fait au mois d'avril tout simplement parce qu'en fait j'avais exactement les mêmes favoris qu'au mois de mars et du coup je voyais pas l'intérêt de faire une vidéo juste histoire de faire une vidéo parce que c'est tendance etc. Moi je préfère faire une vidéo quitte à ce que ça soit tous les 2 mois où je vous montre vraiment mes favoris du mois et que ça soit pas juste redondant ou que j'invente des favoris etc. Et là pour le coup j'en avais, donc j'en ai pas des milliers et des cents mais vous verrez c'est vraiment des produits pour lesquels j'ai eu des gros coups de cœur ce mois-ci. Et du coup je suis trop contente de vous les présenter, donc c'est parti, je vous laisse tout de suite avec la suite. Alors moi je vous propose qu'on commence par tout ce qui est produits skincare parce que j'ai quand même eu des nouveaux produits, notamment avec la vidéo Bioma que je vous mets juste ici si ça vous intéresse. En fait pour être honnête avec vous, en réalité depuis le mois de mars j'ai pas réellement fait de nouvelles commandes à part celle Bioma du coup que je vous avais présentée et du coup je me suis retrouvée à utiliser des produits que j'utilisais déjà. C'est pour ça que j'avais peur que ce soit un petit peu redondant le mois dernier, mais là pour le coup il y en a des nouveaux, dès que j'ai bien utilisé, donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant. En premier on a ce baume démaquillant, je vous en avais fait un petit short parce que je le trouve incroyable. Alors la marque c'est Pyongyul et donc en gros c'est un baume démaquillant. Donc je l'ai pas eu ce mois-ci, ça fait quelques mois que je l'ai mais en fait je me suis retrouvée à l'utiliser quasiment tout le mois, c'est incroyable. Au niveau du packaging ça se présente comme ceci, donc vous voyez on est quand même sur un format généreux. À l'intérieur vous pouvez l'ouvrir, vous avez une petite spatule, mince c'est collé, vous avez une petite spatule juste ici avec un petit couvercle et du coup à l'intérieur on est sur une texture vous voyez très baume. Donc je pense que vous l'aviez deviné du coup au nom de la marque, mais c'est un produit coréen. Et en fait je vous avoue que j'avais déjà testé des baumes démaquillants et que je pensais qu'en fait j'aimais pas, mais je pense que c'est parce que je n'avais pas trouvé un baume démaquillant qui démaquillait vraiment bien et celui-ci mais incroyable. Moi je vous le recommande les yeux fermés, déjà il pique pas du tout, que ce soit les yeux, le visage etc, mais il démaquille vraiment tout le maquillage, même le mascara waterproof parce que comme vous savez moi c'est ce que je mets au quotidien et avec ça ça part trop bien. Et du coup au niveau de son prix on est sur 15 € sur YesStyle, donc je trouve que franchement ça les vaut largement. Comme je vous le disais on est sur une très grosse contenance. À l'intérieur on retrouve 100 ml en sachant que comme je vous le disais c'est une texture de baume qui vient fondre sur le visage, donc il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup pour démaquiller tout le visage. Il marche super bien, donc moi 15 € je les remettrai franchement sans hésiter. Ensuite on continue toujours avec les produits coréens et cette fois on est sur un sérum de chez Beauty of Johnson. Donc moi j'avais le sérum apaisant et comme vous le voyez on est tout simplement sur la fin. Et je l'ai vraiment utilisé tout ce mois-ci, je l'ai vraiment bien aimé déjà parce qu'il a une très bonne texture, c'est léger, il n'y a pas d'effet gras, c'est super agréable à appliquer, il n'y a pas d'odeur dérangeante. Du coup c'est un sérum apaisant, calmant, qui est au thé vert et au panthénol et il vient du coup apaiser la peau, les inflammations, les rougeurs etc. Et moi je trouve qu'il a vraiment marché sur les petites rougeurs sur mon visage, donc très bonne découverte, j'ai vraiment aimé l'utiliser tout ce mois-ci. Donc au niveau du prix on est sur 17 € sur YesStyle, donc c'est pas donné, mais pour le coup c'est un bon sérum et il marche plutôt bien, donc je trouve que ça vaut le coup quand même. Ensuite là on est sur des nouveaux produits que j'ai testés ce mois-ci et là on est vraiment sur le contour des yeux de chez Bioma. Donc ça se présente comme ceci, on est sur un format avec une petite pipette. Et donc je vous ai fait la vidéo ce mois-ci puisque j'ai acheté toutes les nouveautés et franchement coup de cœur, vraiment coup de cœur, je pense que c'est l'un de mes produits préférés de ma commande, c'est vraiment un super bon contour des yeux. Donc on est toujours un peu dans cette gamme de produits coréens puisque c'est en fait une formule qui a été réalisée par des chimistes coréens. Donc c'est peut-être pour ça que je l'aime tant. Non, plus sérieusement ce que j'adore vraiment avec ce contour des yeux c'est qu'il est super frais, super léger, qu'il s'applique super bien, qu'il est pas collant, qu'il fait pas d'irritation, qu'il pique pas, franchement il est parfait je vous le jure. Donc on est sur une texture gel sérum et en fait c'est vraiment cette petite gelée mais super liquide comme un sérum et vous appliquez ça le matin et le soir, c'est un vrai petit plaisir. Et franchement il a super bien hydraté le contour des yeux. J'ai pas de problème de sécheresse lorsque je me maquille etc. Après est-ce qu'il agit vraiment sur les cernes tout ça, je pourrais pas vous le dire parce que ça fait pas assez longtemps que j'utilise et que j'ai pas vu pour le moment de résultat. Mais moi ce que je recherche dans un contour des yeux c'est surtout une bonne hydratation et là je l'ai. Par contre un truc que je suis pas d'accord c'est qu'à l'arrière c'est écrit qu'il faut mettre 1 à 2 pompes et je vous jure que c'est beaucoup trop. Moi j'en mets même pas une entière et je fais largement mes 2 yeux donc il y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Du coup c'est un format de 20 ml qui va vraiment durer longtemps je pense. Et du coup au niveau de son prix on est sur 14 € sur Cult Beauty parce que je crois que de toute façon il n'est pas encore disponible chez Sephora, j'ai peur de dire une bêtise mais dans tous les cas je crois que du coup il sera à 18 € donc autant l'acheter sur Cult Beauty. Enfin le dernier produit que j'ai à vous présenter dans cette catégorie skincare, on est toujours chez Bioma et c'est leur huile à lèvres. Elle se présente comme ceci, donc déjà beaucoup trop chou. L'embout il est assez épais comme ça. Et donc un peu comme le contour des yeux, c'est vraiment une très bonne découverte, je connaissais pas du tout, j'en avais quasiment pas entendu parler et en gros c'est une huile à lèvres qui vient s'adapter au pH de vos lèvres pour une teinte unique et franchement j'adore.
J'adore, c'est beaucoup trop bien. En plus de ça, elles sont vraiment super bon. J'adore, c'est une odeur un petit peu fruitée. Le gros embout, ça fait que ça s'applique vraiment super bien. Et surtout, je trouve que ça tient super bien. Genre, c'est pas parti au bout de 10 minutes ou quoi. Ça tient vraiment tout au long de l'après-midi. Et même la petite couleur rose que ça rajoute sur les lèvres, je trouve ça trop sympa. Donc sinon, vous avez le format classique. Donc en gros, ça va pas venir s'adapter au pH de votre peau. C'est transparent, mais c'est nul à lèvres. Comme ça vient hydrater, réparer, etc. Et vous avez le format masque de nuit. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment très riche et très hydratant. C'est vrai que c'est limite un petit peu épais, mais ça hydrate bien les lèvres, donc c'est pas négligeable. Donc au niveau de son prix, je l'ai aussi eu sur Cult Beauty et il était à 11 € pour 5 ml si je dis pas bêtise. Ouais, c'est ça, 5 ml. Donc franchement, c'est pas mal du tout pour une huile à lèvres, ça va vous faire un petit bout de temps. Ensuite, on peut passer aux cheveux. Et aux cheveux, en réalité, j'ai pas beaucoup de produits à vous présenter. Je vous ai fait une vidéo récemment où je vous avais présenté toutes mes astuces pour avoir des longs cheveux. Et du coup ce mois-ci vraiment les produits que j'ai le plus utilisés et que j'ai vraiment beaucoup aimé sont le shampoing et après shampoing de chez Shiseido, la gamme Tsubaki Premium, et du coup ça vient vraiment réparer intensément les cheveux, c'est ce qui m'a vendu un peu du rêve. Alors vous voyez c'est un format un petit peu bizarre tout simplement parce que j'ai acheté les recharges. Sinon les bouteilles elles ressemblent à ça. Et elles coûtent je crois presque 20 € et en réalité les recharges moi ne m'ont coûté que 7 €. Et vu que je voulais tester mais que j'avais pas non plus envie de mettre aussi cher dans des shampoings et après shampoings sans savoir si j'aimais, bah au final j'ai acheté les recharges et puis ça marche tout aussi bien. Donc comme vous pouvez le voir, bah, je les ai bientôt terminés. Franchement je les utilise tout le temps dès que je me lave les cheveux et du coup bah, j'ai un bon recul et je peux vous dire que c'est vraiment des produits que j'adore utiliser. Ils sont hyper agréables à appliquer, à rincer, franchement ça laisse les cheveux super doux sous la douche. Mais alors un de leurs points fétiches je trouve c'est qu'ils sentent vraiment super bon et ça garde l'odeur sur vos cheveux en fait. Même le lendemain vos cheveux sentiront toujours aussi bon, c'est un petit plus mais je trouve que c'est vraiment bien. Mais sinon ouais ça a plutôt bien marché parce que j'ai eu vraiment les cheveux super brillants en les utilisant et pas trop gonflés parce que ça c'est vraiment un de mes fléaux, c'est que dès que je me lave les cheveux et que ça sèche je me retrouve avec les cheveux tellement gonflés et avec ce produit là franchement j'ai pas eu trop de ce souci là donc trop bien. Et d'ailleurs si ça vous intéresse je les ai eu sur Sylvana mais j'ai eu des commentaires comme quoi c'était pas un site fiable. Alors moi j'ai commandé 2 fois dessus, j'ai pas eu de soucis mais du coup je me dirais qu'il faut peut-être se méfier un petit peu, je sais pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà testé et si vous avez eu des problèmes. Et maintenant on peut passer à ma catégorie préférée, le maquillage, mais je vous avoue que je suis un petit peu déçue parce que j'ai pas beaucoup de produits à vous présenter. En fait j'ai l'impression que ça serait trop redondant parce que j'ai utilisé toujours par exemple l'anti-cerne de chez Huda Beauty, mon bronzer Tarte que j'adore énormément, mon mascara c'est toujours celui de chez Maybelline, donc pour ça c'est vrai que j'ai pas eu de grands changements, mais par contre il y a 3 produits qui ressortent du lot, dont un qui m'a fait un petit peu changer ma façon de me maquiller. Alors vous allez voir c'est très très léger, mais en fait c'est d'appliquer un crayon blanc au coin interne. Donc j'appliquais toujours de l'highlighter avec un petit pinceau, je mettais mon highlighter Too Faced et je le mettais ici, etc. Et en fait ma soeur a commencé à mettre du crayon blanc et je l'ai fait pareil et au final je suis devenue accro, maintenant je fais ça absolument tout le temps. Alors je vous avoue que le mien je vais pas du tout vous le recommander, mais par contre si j'en ai un à vous recommander c'est vraiment le Jumbo en teinte Milk de chez NYX qui coûte 7,95 €. Franchement vous en avez pour un bon bout de temps et il est super bien pigmenté. Je pense qu'il est bien mieux que le mien, surtout que le mien pour être sincère avec vous c'est un Shiglam. Donc c'est un cadeau bien évidemment, je ne vais pas le jeter, je suis pas là pour faire du gâchis. Mais si je devais en racheter un je pense que je me tournerais sans hésiter vers celui de chez NYX. Mais du coup c'est vraiment ma découverte du mois, je trouve que ça fait beaucoup trop beau en coin interne, que ça fait ressortir le regard, que ça rajoute quelque chose. C'est beau, c'est simple, j'aime beaucoup. Et ça a vraiment été ma découverte ce mois-ci, donc je me devais de vous le partager. Donc voilà, ça rajoute un petit truc, c'est super sympa. Ensuite là on n'est pas du tout sur un nouveau produit, c'est le blush de chez Huda Beauty. Je sais que je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo blush favori. Mais sincèrement c'est le blush que j'ai quasiment utilisé je pense tout ce mois-ci. Je l'adore, il est beaucoup trop bien, la couleur est incroyable. En fait je vous avoue que ça va peut-être faire bientôt 1 an que je l'ai et je l'ai pas beaucoup utilisé parce que je pense que ça me faisait peur le rouge comme ça. Et au final je l'applique au pinceau comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Et ça s'applique à la perfection, ça se fond bien dans la peau, ça fait trop beau, ça rehausse le teint. Et d'ailleurs j'ai même appris que le rouge était le blush le plus naturel qu'on pouvait appliquer sur nos joues. Quand il est appliqué bien évidemment en légèreté, ça va de soi, si vous en mettez trop ça sera plus du tout naturel. Et en fait c'est ce qu'il y a de mieux parce que c'est ce qui s'adapte le mieux à la teinte naturelle des joues qui vont rougir. Et donc je pense que c'est pour ça que je l'ai autant aimé ce mois-ci. Donc si ça vous intéresse, moi j'ai la teinte Rebel Red et c'est les Cheeky Tints de chez Huda Beauty. Donc sur le site de Sephora vous les avez pour 27 €. Je vous avoue que c'est peut-être un petit peu cher mais vous en avez pour extrêmement longtemps parce qu'ils sont très pigmentés. Et ils sont lumineux, très important à savoir aussi, il y a des paillettes dorées à l'intérieur qui peuvent se voir un peu mais quand vous l'appliquez au pinceau comme moi, et ben en fait on va pas venir appliquer les grosses paillettes et ça se voit presque plus. Donc j'adore. Mais là, je vous avoue que j'ai vu une petite bande-annonce, si on peut dire ça comme ça, de Huda Beauty qui allait sortir des nouveaux blushs liquides. Je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de chances que ceux-là, je les achète directement. Et enfin, le dernier produit make-up que j'ai à vous présenter, on n'est pas non plus sur une nouveauté, mais franchement,
c'est aussi l'un des produits que j'ai utilisé tout le mois, je crois limite tous les jours. Ce sont les gloss de chez Fenty. Alors ok, ils sont peut-être pas sortis là, à la sortie des huiles à lèvres maintenant, mais je vous jure, ce sont des pépites. J'ai vraiment fait mes meilleurs combos lèvres ce mois-ci grâce à ces gloss, donc je peux que vous les recommander. Donc au niveau de la gamme, moi je suis sur les Fenty Beauty Hit, donc ce sont les gloss repulpants et je vous jure, ils repulpent vraiment. Mais j'ai bien aimé aussi celui-ci, donc c'est le Gloss Bomb. Je l'ai en format tout petit mais je l'ai beaucoup mis aussi. Franchement je pense que Fenty c'est vraiment une queen, on peut le dire sur les gloss et sur les produits tout simplement. Mais là je les adore, ils repulpent bien, ils tiennent super bien, ils s'appliquent super bien. Mais je pense que ce qui fait tout, ce sont vraiment les teintes qui sont incroyables. Donc moi si je devais vous recommander les teintes, chez Fenty Beauty j'aurais le Fenty Glow, chez les Gloss Bomb, incroyable avec des petites paillettes à l'intérieur, c'est beaucoup trop beau. Donc là c'est le Fenty Glow des Gloss Bomb. Trop beau, vous voyez c'est teinté mais il y a des petites paillettes, ça reflète bien la lumière, c'est bien glossy. Franchement incroyable. Ensuite dans les hits on a celui-ci qui est incroyable, regardez-moi ça. Je pense que la couleur elle en fait rêver plus d'un. Et donc c'est la teinte Lemon Lava, beaucoup trop beau, très pailleté, là c'est très soirée, très bling bling. J'adore. Je sais pas si ça va bien ressortir à la caméra. C'est très brillant. Et enfin là c'est mon chouchou, c'est mon gros coup de cœur. Toujours dans les hits, c'est le Fuzzy Hit. Il est incroyable, c'est mon chouchou, la couleur est beaucoup trop belle. C'est celui que j'utilise d'ailleurs actuellement et que vous avez vu sur la vidéo. Je trouve que c'est une teinte qui se marie parfaitement avec un crayon contour des lèvres marron et les deux ensemble c'est beaucoup trop beau. Et pareil ce gloss là je l'avais mais je l'utilisais très rarement et au final maintenant que j'ai appris à l'utiliser avec un bon combo, il est incroyable, je vous le recommande les yeux fermés. Au niveau des prix on est sur 27 € chez Sephora et dedans vous avez 9 ml, donc ce sont vraiment des produits qui vont vous durer dans le temps, donc c'est un petit peu cher mais ça vaut le coup. Et maintenant du coup on peut passer à la dernière catégorie que j'ai appelée autre et vous allez voir que c'est dans cette catégorie que j'ai le plus de trucs à vous présenter. Déjà je pense que je peux en parler tout de suite parce que c'est assez bref mais je trouve que l'album de Théodore est vraiment une pépite niveau musique. Après bien évidemment ça dépend des goûts de chacun mais je trouvais intéressant de le dire parce que moi j'ai vraiment adoré et c'est vrai que j'avais pas de nouvelle musique à écouter qui me donnait vraiment envie d'écouter de la musique et c'est vrai que son album est vraiment bien donc moi je le mets dans mes favoris du mois de mai. Ensuite, une de mes découvertes préférées de ce mois-ci, vous allez voir c'est assez original, c'est de la cire et c'est la cire orientale de chez Carrefour, mais vraiment de la marque Carrefour. Donc je vous avoue, je me suis mis récemment à faire l'épilation à la cire au niveau des aisselles principalement et en fait j'ai vu une réelle différence, c'est vraiment incroyable, ça change absolument tout au niveau de la repousse etc. Et j'avais acheté de la cire de chez Ners si je dis pas de bêtises et elle faisait vraiment beaucoup d'irritation, elle faisait très mal et du coup avec ma soeur on a voulu tester cette cire là. Donc c'est une cire orientale au sucre, vraiment de la marque Carrefour parce que en plus elle était pas chère et donc c'est écrit qu'elle est efficace même sur les poils les plus courts et qu'on est jusqu'à 4 semaines de douceur, qu'elle est pour tous les types de peau, même les plus sensibles et qu'elle est 100% naturelle. Donc à l'intérieur vous avez des bandes, vous avez la petite spatule etc. Le pot il se présente comme ceci et franchement ça se vide pas rapidement du tout. Nous on est peut-être à un quart maintenant de restant mais on l'a énormément utilisé, énormément testé et je trouve qu'elle fait beaucoup moins mal et surtout j'ai beaucoup moins d'irritation donc c'est vraiment pas négligeable. Franchement 10 minutes après je suis plus du tout rouge, j'ai plus mal et puis même pour le prix elle est vraiment super bien, elle coûte seulement 4 € donc moi je l'ai trouvée à Carrefour évidemment. Mais je vous la recommande si vous faites de l'épilation à la cire et que vous n'avez pas trouvé de cire adéquate, celle-là est super bien. Donc dans la suite logique, après s'être épilé, on va bien évidemment s'hydrater et pour ça, on est toujours chez Bioma. Vous allez dire que je suis un peu redondante avec ma marque, mais je vous jure ce sont des produits coup de cœur. Et pour ça, donc j'ai pris la body lotion, elle est en 400 ml, donc c'est vraiment énorme. Au niveau du format, on est sur un petit format pipette et je vous jure c'est l'une de mes crèmes pour le corps préférées. C'est je pense l'une de mes meilleures découvertes pour le corps. C'est super léger, c'est super frais, ça s'applique super bien, ça laisse pas d'effet gras ou collant et pourtant ça hydrate vraiment en profondeur. Des fois c'est vrai que c'est léger et que ça hydrate pas mais là c'est pas du tout le cas donc trop bien. Donc le seul petit bémol pour moi c'est vraiment en fait l'ouverture, je trouve qu'elle est un peu galère. En fait pour refermer vous êtes obligé de rester appuyé, du coup de ressortir du produit, enfin faut être un petit peu astucieux mais bon c'est pas très grave. Ce qui est bien aussi c'est qu'en plus de venir hydrater elle vient traiter et ça c'est vraiment pas mal. Donc vous voyez c'est écrit juste ici et en gros ça va venir lisser la peau pour la rendre beaucoup plus douce, beaucoup plus uniforme donc c'est pas mal du tout. Et ce que j'adore c'est vraiment l'odeur, je vous l'avais dit ça sent le bébé, c'est incroyable donc j'adore. Franchement ça cet été quand il va faire chaud ça va être tellement agréable à appliquer, je recommande. Au niveau du prix on est quand même sur 400 ml, c'est un très bon format et il coûte 14 € sur Cult Beauty aussi et vous allez voir qu'ils ont une très grande gamme pour le corps, que ce soit du coup des gels douche, des crèmes, des laits, des beurres, il y a vraiment de tout. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil.
Ensuite, niveau parfum, vous savez, moi j'adore les brumes Sol de Janeiro, c'est vraiment ce que j'utilise le plus en ce moment, mais j'ai une nouvelle découverte qui est incroyable, c'est cette brume là de chez Victoria's Secret, c'est la Umber Romance. Franchement, je pense que je la mets dans la meilleure brume du mois, ça c'est sûr sans hésiter, mais je pense que même en général c'est vraiment mon odeur fétiche, j'ai adoré, ça tient super bien sur la peau, ça sent beaucoup trop bon, donc voilà, je vous avais fait un petit short dessus, mais en gros c'est à la cerise, à la vanille et à l'ambre, et franchement c'est exactement ça. Mais je pense que tant qu'on l'a pas senti, on peut pas trop savoir. Mais si en général vous avez les mêmes goûts que moi en parfum, vous pouvez foncer les yeux fermés, ça sent trop bon. Et je peux vous assurer que quand je la mets, je reçois que des compliments. Tellement ça sent bon en fait, j'adore. D'ailleurs je vais venir en mettre un peu. Non franchement j'adore, elle sent trop bon, je vous la recommande. Je l'ai eu à 17 € sur Notino, si ça vous intéresse, vous pouvez aussi la trouver sur Vinted ou des fois sur Beauté Privée. Et pour le dernier produit de cette vidéo, on est sur un livre. Donc je vous avoue, moi je suis un petit peu longue à lire. Faut pas croire que je lis plusieurs livres par mois, c'est un livre quelques mois limite. Hein. Enfin surtout quand il y a cours, du travail, etc. Après en vacances je lis plus, mais voilà. Mais là mon coup de cœur de ce mois-ci, c'est vraiment Trouble Maker de Laura Swan, si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça. Et donc là c'est le tome 1 parce que je crois que le tome 2 est pas encore sorti, mais je crois que je le mets clairement dans mon top livre préféré. Il est beaucoup trop bien, très prenant, super bien écrit, histoire super touchante. Enfin, si vous aimez ce genre d'histoire, parce qu'on est quand même sur, comment dire, une romance, mais avec des trigger warnings, un petit peu de violence, un petit peu de enemy to lover, vous voyez un peu le délire ? Donc en gros, si je vous explique sans vous spoil, on suit l'histoire de June qui est une jeune fille qui se fait harceler au lycée et qui par la suite va subir un cambriolage chez elle. Et parmi les cambrioleurs, il y en a un qui va lui sauver la vie. Et quelques mois plus tard, elle va arriver au lycée et elle va se rendre compte qu'il y a un nouveau professeur. Et en fait, ce nouveau professeur, c'est le même cambrioleur qui lui a sauvé la vie. Et donc en gros, c'est ce professeur-là, il va faire en sorte que June, elle n'aille pas balancer que c'est un cambrioleur et que c'est lui. Et donc il va être prêt à tout pour s'assurer de son silence et il va passer par de l'intimidation, etc. Donc voilà, ça c'était le petit descriptif, mais franchement c'est beaucoup trop bien. Si vous aimez ce genre d'histoire, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est beaucoup trop bien. Au niveau du prix, ça coûte 20 €. Donc voilà tous les produits que j'ai vraiment utilisés tout ce mois de mai, sans compter du coup ceux que j'ai déjà utilisés les mois précédents, mais ça c'était vraiment mes pépites ce mois-ci. J'espère que ça vous a pas trop ennuyé, que ce soit pas vraiment des nouveaux produits qui soient sortis ce mois-ci, mais bon moi c'est vraiment les produits que j'ai vraiment appris à redécouvrir. Donc j'espère que ça vous aura quand même plu et peut-être même donné envie de les acheter. N'hésitez pas à me dire vous quels ont été vos favoris ce mois-ci, j'attends vos retours. En attendant, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à vendredi, bye.